Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du ministère de Jésus. Quand Jésus était parmi nous, la Bible dit, Jésus a guéri les malades. Les gens qui venaient à lui, il les a sauvés. Beaucoup de personnes ont été sauvées par Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Les gens qui venaient, Jésus voyait que les gens qui venaient, ils venaient que pour le miracle. Et arrivé un moment, Jésus a commencé à enseigner ses disciples. Et dans l'enseignement que Jésus faisait, il parlait en parabole. Donc, ceux qui étaient venus réellement, qui étaient intéressés, restaient. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le ministère de l'enseignement. L'enseignement est très important. C'est l'enseignement, je reviens encore à dire, c'est l'enseignement qui va briser le joug de l'ignorance. Sans l'enseignement, le peuple de Dieu va périr. Et sans l'enseignement, on ne sait pas où on va. C'est l'enseignement qui va amener aussi l'équilibre. La Bible dit que, même la Bible parle, soyez soumis aux autorités. C'est-à-dire, on est soumis aux autorités. Mais il y a une chose, quand les paroles, si peut-être une autorité nous dit des choses qui vont contraire à ce que la Bible dit, ça, on peut ne pas obéir. Mais si ce n'est pas cela, on est soumis aux autorités. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et aussi, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre, il faut la clarté. Et ce n'est pas seulement dire, oui, on est sauvé. Oui, on est sauvé, tu es sauvé, et puis tu fais quoi? Tu peux perdre aussi le salut. Si ce don, cette grâce que Dieu te donne, tu n'exploites pas pour quelque chose de bien. Tu ne t'assois pas pour écouter Dieu, pour aller à son école. Ça ne sert à rien. Donc, moi, je pense que l'une des fondements que vraiment qui va amener les gens dans la maturité, c'est l'enseignement. Ça va les libérer de l'ignorance. Ça va faire que les gens vont rentrer dans leur destinée. Parce que beaucoup de personnes veulent rentrer, mais ils n'ont pas de solides fondements, ils n'ont pas de fondements. Et si tu n'as pas de fondement, comment tu peux rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi? La Bible dit que les richesses vite acquises ne profitent pas. Beaucoup de personnes cherchent tout de suite à avoir des promotions, à avoir la gloire du monde, à réaliser des choses. Mais s'il n'y a pas de fondement, quand le vent passe, tout s'écoule tout d'un coup. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu veut mettre des solides fondements. Moi, je suis d'accord avec le fait que, oui, l'homme est sauvé. L'homme est sauvé, on guérit les malades. Et Dieu agit parmi nous. Dieu fait des miracles. Et c'est vrai. Dieu pardonne les péchés, c'est vrai. Mais on fait quoi de tout ça après? Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime l'ordre. Dieu aime la clarté. Dieu aime la vérité. Et Dieu est un Dieu d'amour. L'amour va avec la vérité. Ce n'est pas l'amour et le mensonge. Non, l'amour va avec la vérité. Parce que quand on aime, on dit la vérité. Parce que tu ne veux pas que la personne se perde. Et il faut vraiment la vérité, il faut aussi la clarté dans ce qu'on fait. Par exemple, l'école que moi j'ai fait depuis que je vous parle, on fait même avec, voilà, avec ma famille. On fait, on est plusieurs fois allés au camp de Thierry Kopp. Le nom de son ministère, vous pouvez le voir, le chercher sur Internet. C'est HM Transformation. Et il fait le prophétique et le combat spirituel. Il enseigne. Il met vraiment de solides fondements. Thierry exerce normalement son ministère avec sa femme. Mais l'enseignement, il a, comment je vais dire, il a une école de, comment je vais dire, une école biblique. Je lis ce que je vois pour que vous le connaissiez un peu plus. Découvrez HM Transformation. Thierry exerce un ministère international d'évangéliste
ainsi qu'un ministère prophétique accompagné de signes, miracles et de prodiges. Il est un ministre de Dieu dans le corps de Christ, approuvé et reconnu. Le Seigneur l'utilise dans les domaines de la délivrance, l'évangélisation, la guérison des cœurs, la guérison des corps, l'enseignement pratique pour la vie de tous les jours et dans un ministère prophétique. Bref, donc voilà encore quelque chose que je vous donne, comment je vais dire, un moyen pour que vous puissiez rentrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que c'est très important vraiment de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, dans la clarté, dans la vérité, dans des solides fondements. C'est ce qui va permettre que vraiment on soit stable et qu'on puisse s'épanouir. On puisse s'épanouir. Et l'autre chose, comment je vais dire? Nous, quand on est allé avec mon mari, mes enfants, on est allé en Israël. On est allé avec notre famille, mais Thierry aussi organise des voyages en Israël. Nous, on est partis en famille, mais Thierry aussi organise ses voyages en Israël. Et il le fait aussi chaque année. Et pour vous dire que Dieu veut vraiment, Dieu nous aime. Et Dieu veut qu'on rentre dans ce qu'il a prévu pour nous. La bénédiction, c'est bien. Mais si c'est vite acquis, ça ne profite pas. On ne pourra pas être vraiment une bénédiction pour les autres. On voit que des gens, on libère. Par exemple, ce qui se passe présentement en Palestine. Ils ont été libérés. Qu'est-ce qu'ils font de cette libération? La Bible dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il ne change jamais. Ne soyons pas ces gens de personnes, en fait. Si on a la liberté, ce n'est pas pour utiliser cette liberté pour faire des choses encore qui ne sont pas bien. Et c'est pourquoi Dieu veut l'enseignement. Dieu veut briser, parce qu'il y a des jours qui sont là. Si les gens sont, comment je vais dire, si les gens sont enchaînés, ils ne peuvent pas être libres. Ils ne peuvent pas être libres. Pourtant, c'est cette liberté que Dieu veut nous donner. Si on n'est pas conscient de ça, il y a des jours qui sont là. Souvent, on n'est même pas conscient. Mais quand la révélation de Dieu vient, ça enlève ces jours sur nous. Et on rentre dans la maturité. On est des personnes équilibrées. On est des personnes qui vont être une bénédiction pour les autres. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.